L'Algérie m'a offert le luxe de regarder plus ou moins la mort en face, dans un décor souvent magnifique et en assez belle compagnie. Telle est la phrase qui pourrait résumer le premier roman de Vincent Ejarque. Ce livre a été publié en 2022 à l'occasion des 60 ans de la signature des accords d'Évian en mars 1962, qui mettait fin à la colonisation française. Mais la libération a eu lieu plus tard, en juillet 1962. Il traite d'un sujet dont la France a assez honte, c'est le putsch des généraux et la création de l'OAS, l'organisation secrète qui a lutté contre l'État français qui quittait l'Algérie. Car à l'époque, l'Algérie, c'était la France, et de nombreux pieds noirs ne voulaient pas du tout la quitter, cette Algérie où ils étaient nés, cette Algérie où leurs parents étaient nés, cette Algérie qui était occupée par la France depuis plus de 130 ans. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il parle de l'OAS de manière impartiale. Il n'est pas juge ou parti. Il relate à travers les yeux de Terrien, un soldat qui a beaucoup d'honneur, de bravoure et de valeur. Un soldat qui a rejoint l'OAS. Terrien appartient à l'OAS. Il mène des actions contre l'armée française alors même qu'il avait été soldat. On en parle très peu dans la littérature. Il y avait une complexité dans le fait de rallier l'OAS ou de l'aider. Les pieds noirs qui aidaient l'OAS étaient ceux qui ne voulaient pas quitter l'Algérie. Et il faut savoir que la France a abandonné les pieds noirs qui avaient parfois leur mort dans les cimetières. Plus d'1 million de déracinés qui ont dû traverser la Méditerranée pour aller dans cette France qui finalement ils ne connaissaient pas du tout. Mais ce n'est pas le sujet de ce livre. Ce livre nous parle purement de la guerre. L'intrigue se passe entre 1961 et 1962, c'est-à-dire à la fin de la guerre d'Algérie. Dans ce texte, il nous parle de clandestinité, de coups montés et de lâcheté. Il nous parle également de tout l'arsenal de l'OAS, de tous les soutiens de l'OAS, et il nous parle de différents types d'armes avec une précision chirurgicale. C'est vraiment le mot qui définit cette écriture. C'est aussi précis qu'un scalpel. Il nous parle de Salan, il nous parle de Susini, il nous parle de Pérez. Il a mené un vrai travail d'historien pour nous raconter la révolte, les opérations secrètes de l'OAS et de ses généraux qui tenaient les ficelles, souvent loin du terrain, et qui n'hésitaient pas à faire sauter tout ce qui bougeait. Ce roman est historiquement très solide. Il n'enjolive pas l'histoire, il la traite de façon assez froide. Il faut savoir que Vincent Ejarque est journaliste et que ça se sent dans son écriture, car il se base notamment sur de nombreuses coupures de presse pour illustrer son propos. Dans ce texte, il y a également une histoire d'amour qui vient contrebalancer le récit guerrier de l'auteur, qui vient apporter une respiration assez bienvenue. C'est une histoire d'amour qui me fait penser au roman Un amour pour rien de Jean d'Ormesson. C'est un texte que j'ai aimé lire parce que j'en ai appris plus sur la guerre d'Algérie, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le titre me laisse penser à toutes ces ombres qui planent encore sur tant de vies, sur tous ces disparus. La guerre d'Algérie est une guerre qui a été honteuse. C'était vraiment le théâtre horrible de tout ce que la guerre fait de pire. Il évoque la torture, donc je vous renvoie à La Question, un livre d'Henri Alleg qui a été publié à l'époque où l'on pratiquait la torture en Algérie. Il écrit un petit peu comme un polar, on est aspiré par cette écriture, par tous les rebondissements. Et il y a un personnage que vous ne verrez peut-être pas du premier coup. Alger est au cœur de ce roman, cette ville, ces rues. Vincent Ejarque a mené un travail minutieux. Il a vraiment placé la ville au cœur de l'intrigue, au cœur du roman. On a vraiment l'impression d'y être en Algérie. Ce livre rend hommage à tous ceux qui ont perdu la vie pour rien, des morts pour rien, pendant cette période sombre de l'histoire française. Et il nous parle aussi des injustices, notamment faites au peuple algérien, qui n'avaient pas les mêmes droits que les Français. C'est un texte qui nous montre les limites entre le bien et le mal, entre l'acceptable et l'inacceptable. On sent à travers ces pages à quel point le sujet touche l'auteur et à quel point l'auteur, à travers le personnage de Terrien, souhaite remettre certaines valeurs au cœur des débats, à revaloriser un certain
sens de l'honneur. Terrien, c'est un peu un personnage désabusé qui en a trop vu des hommes et qui espère encore grâce à l'amour. Ce que ce livre nous apprend, c'est que les accords d'Évian avaient un enjeu, c'était de garder le Sahara. Pourquoi? Pour les essais nucléaires, mais aussi pour le pétrole. La France avait vraiment des intérêts financiers en Algérie, et c'est pour ça qu'elle a mis du temps à la lâcher, cette Algérie. Voilà pour ce roman. Je vous souhaite à tous de belles lectures et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.